Masechet Baba Kama, Daf Pehe Amud Bet, on va commencer par Pehe Amud Aleph, au premier tiers de la page. Ripouille, Hikahu, Hayab Lerapoto. On avait appris que celui qui a agressé son prochain physiquement, il se doit de lui reverser 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Le dommage, la douleur, les frais médicaux, l'humiliation et également, qu'est-ce qui me manque là? Qu'est-ce que je n'ai pas traduit? Nezek, le dommage, Tsahar, la douleur, Ripouille, les frais médicaux, Shevet, le chômage, Bochet, l'humiliation. Très bien. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur Ripouille, les frais médicaux. La Torah dit Rak shivto iten verapo yerape. Shivto iten, c'est quoi shivto? C'est le chômage. Ça vient de quel mot shivto? Rappelez-moi. Shevet, oui, et ça vient aussi shvut, Shabbat. Shabbat, par exemple, on n'est pas fonctionnel, on se repose. Donc quelqu'un qui est au repos par rapport à une activité professionnelle ou autre, eh bien ça s'appelle qu'il est shovet. Alors, shvita, par exemple, la grève, shvita, dans l'hébreu moderne. Alors la Torah nous dit Rakshivto iten, il doit payer le shevet, mais aussi verapo yerape, guérir, il guérira, c'est-à-dire soigner, il doit le soigner. Alors, la Gemara maintenant va se focaliser sur un détail qu'on avait appris dans la Mishnah d'Af Pegimel Amud Bet. Rappelez-vous, la Mishnah nous avait dit que il existe une possibilité de dégénérescence lorsque l'agresseur a agressé physiquement son prochain et qu'il y a une plaie, même si la plaie, on l'a soignée, on a commencé à la soigner, mais voilà qu'il y a comme des lésions tout autour, des cloques, toutes sortes d'infections. Alors, la Mishnah nous a dit, si en effet, ce sont des tzmahim, c'est-à-dire, quand on dit tzmahim, c'est des végétaux normalement, c'est des pousses, mais ici c'est au sens figuré. Ce qui a poussé, ce sont ces lésions, toutes sortes d'infections et de cloques qui ont poussé tout autour de la plaie. Alors la Mishnah nous a dit, est-ce que même cela est imputé à l'agresseur, c'est-à-dire que les frais médicaux qu'il doit à l'agresser, c'est pour uniquement soigner la plaie qui a été directement causée par l'agresseur, ou bien même les répercussions, les retombées, toute dégénérescence de cette plaie, eh bien ça aussi ça fait partie de son devoir de réparer, c'est-à-dire de soigner. Alors la Mishnah nous a dit que ça dépend. Si les tzmahim, c'est à cause de la maca, alors c'est sûr qu'il doit payer. De la même façon qu'il doit soigner la plaie elle-même, il doit soigner toutes les retombées de la plaie. Même s'il y a eu des infections tout autour de la plaie, tout ça, ça fait partie du mal qu'il a causé, de son agression, eh bien, il doit dédommager et payer les frais médicaux, jusqu'au bout. Mais si les experts, c'est-à-dire les docteurs, nous disent qu'il n'y a aucun rapport, c'est un concours de circonstances, à côté de la plaie, il y a eu toutes sortes de lésions, mais qui ne sont pas directement liées à la plaie. Ce n'est pas un dérivé, ce n'est pas une dégénérescence de la plaie. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de soigner cette tzmahim, de payer les frais médicaux pour soigner cet homme de toutes ses infections et ses lésions. Alors maintenant, la Gemara va développer le sujet. Lisons. Tanoura Banan, la Baraïta nous enseigne. Alou botzmahim, s'il y a eu des lésions qui ont poussé, enfin qui se sont développées autour de la plaie, mais hamat hamaka, à cause de la plaie, venistera hamaka, et à cause de cela, il y a eu ce qu'on appelle un cercle vicieux. La plaie a causé des lésions, les lésions ont causé la réouverture de la plaie. La plaie qui avait commencé à cicatriser, maintenant avec l'infection, à nouveau tout s'est ouvert. Je répète. Alu botzmahim mehamat hamaka venistera hamaka.
Hayav le rapoto. Primo, il est tenu de lui payer les frais médicaux. Secondo, il est tenu de lui payer le chômage. Très bien. Maintenant, si ces lésions n'étaient pas à cause de la maca, et ensuite, ces lésions qui n'étaient pas à cause de la maca, ce sont elles ces lésions qui ont déclenché à nouveau une dégénérescence de la maca. Et no hayab les rapoto. Il n'est pas obligé d'être mérapé et il n'est pas obligé non plus de payer le chômage. Répétons. Et no hayab les rapoto. C'est quoi demeshivto? Le chômage. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, af mehamata makka hayab le rapoto, ve'eno hayab litenlo demeshivto. Rabbi Yehuda nous dit, af mehamata makka, même si tout cela, cette smahim, c'était à cause de la makka, et ces tzmahim ont déclenché une dégénérescence des infections, même au niveau de la maca et ainsi de suite. Donc, a priori, tout ça, c'est à cause de qui? À cause de l'agresseur. Donc, normalement, ils devraient assumer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont dit les Hakamim. Juste avant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Imehamata maca, hayav le rapoto, ve hayav litenlod meshivto. Il doit payer les soins et il doit payer le chômage. Maintenant, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Af mehamata maca, même si c'est à cause de la maca, malgré tout, il ne doit que la refoua, mais il ne doit pas le chômage. Ça n'a pas de sens a priori. On verra sur quoi il s'appuie. Hachamim omrim, Hachamim disent, shivto fuato. Kol shehaya beshevet haya beripouy, sheno haya beshevet eno haya beripouy. Hachamim, eux disent que le shevet et le ripouille, ça va de pair, ça va de mèche. C'est-à-dire, on ne peut pas les dissocier. S'il y a chômage, s'il y a ripouille, il y a chômage. Et donc, s'il n'y a pas de ripouille, il n'y a pas de chômage. Alors ici, il dit comme ça. Le contraire, excusez-moi. S'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de ripouille. Ce que j'ai dit, s'il n'y a pas de ripouille, il n'y a pas de chômage. Ici, le Hachamim, ce qu'ils disent, s'il y a riouf de chômage, il y a riouf de ripouille. S'il n'y a pas de riouf de chômage, il n'y a pas de riouf de ripouille. Alors tout ça, c'est opaque, je vous l'accorde. Je vois combien vous écarquillez grand les yeux à chaque fois, mais je suis très content, parce que ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez le droit de vous étonner, et il faut s'étonner. Mais tout cela, c'est ce qui va nous donner le plaisir de l'étude, parce que c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on aura du plaisir à comprendre plus tard. Alors, déjà, qu'est-ce que disent Hachamim? Shivto refuato. Répétons, Shivto refuato. La refoua et le shevet, ça va de pair. S'il n'y a pas de shevet, alors il n'y a pas de refoua. Alors maintenant, résumons. Récapitulatif. Vous avez ici 3 shittot. 2 opinions qui sont diamétralement opposées et l'une qui est intermédiaire, qui fait un compromis. Regardez. On a Tanakama, 1. On a Rabbi Yehuda, 2. Et on a Hachamim, 3. Tanakama, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Imehamatama, il doit payer les deux. Et la refoua, et le chômage. Puisque cette smahim, c'est à cause de la maca. Rabbi Yehuda dit, même si c'est à cause de la maca, la refoua, oui, le chômage, non. J'ai déjà dit qu'on va attendre. Non, mais pour l'instant, je suis en train de récapituler ce qu'on a dit. Je n'ai pas expliqué, je récapitule, parce que pour expliquer, il faut d'abord bien comprendre ce qu'on a dit. D'abord le quoi, et ensuite le pourquoi. Si le quoi est clair, le pourquoi le sera également, Be'ezrat Hashem. Alors d'abord qu'on comprenne, qu'est-ce que dit chacun? Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la refoua, oui, le chômage, non.
Ensuite, prenons la troisième opinion. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Tu m'as dit que le chômage, non. Eh bien, même la refoua, non. Car la refoua est intimement liée au chômage. Alors, si Rabbi Yehuda a dit qu'il n'y a pas de chômage, nous, on pousse le bouchon encore plus loin. Il n'y a pas de refoua non plus. Alors, reprenons très vite. Très vite. Qu'est-ce que dit Tanakama? Si c'est Mehamat Amaka qui a eu les tzmachim, alors il doit payer les deux. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? La refoua, oui. Le chômage, non. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Si le chômage, non, alors même la refoua, non. Car les deux sont liés. Voilà. Maintenant, au moins, les opinions sont claires. Mais on n'a pas donné d'explication. La Gemara demande Bemaï kamefalge. Quel est l'objet de leur débat? Comment peut-on comprendre une telle discussion entre les Hachamim? Il y en a un qui dit il est chayav des deux, et ripouille et chevet. L'autre dit il ne doit ni ripouille ni chevet. Et l'intermédiaire va dire il doit le ripouille, mais il ne doit pas le chevet. D'accord? On ne comprend pas la raison de chacun. Alors il faut expliquer l'objet de la mahloket. Pour l'instant, on est dans l'obscurité totale. Amar Rabba. Rabba va dire Ashkahtinu les Rabbanan beberav diatve veka amre. Je suis rentré au Beth Midrash et j'ai entendu les Haverim, les Amoraïm qui étaient là-bas et qui étudiaient ce sujet. Et ils se sont posé la question, quelle est la raison de ces trois Tanaïm? Et voilà l'explication qu'ils ont donnée. Ils ont dit, Acha b'may askinan. Acha b'makka nitna le'eget kamefalge. Ici, leur discussion, elle était d'ordre scientifique, médical, à savoir, est-ce que une personne qui a froid au niveau de sa plaie, quand la plaie est ouverte et qu'elle est exposée à l'air, et que cette personne-là ne se sent pas à l'aise, est-ce qu'elle a le droit de se couvrir? Car d'une part, si on veut que la plaie sèche, il faut la laisser exposée à l'air. Si tu la recouvres avec un pansement, alors cette chaleur-là, au contraire, ça va infecter. La plaie va s'infecter, ça va devenir purulent et ainsi de suite. L'humidité, il faut sécher, il ne faut pas d'humidité. Mais le bonhomme, au niveau sensation, il a une meilleure sensation s'il y a un pansement sur sa plaie. Alors, est-ce que cet homme-là a le droit de se couvrir ou pas? C'est-à-dire, lui il dit, moi j'ai froid, je veux me couvrir. On lui dit, mais monsieur, si tu te couvres, tu empêches la guérison. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Malgré tout, je veux. Et maintenant, il s'est mis un pansement, il s'est mis une couverture, il a couvert la plaie. Donc maintenant, à cause de cela, il y a eu des infections, il y a eu des tzmachim. Ensuite, il vient pleurnicher. Et il dit, monsieur, tu dois me payer les frais médicaux pour soigner les tzmachim, les lésions tout autour avec toutes ces cloques et ainsi de suite. C'est à cause de la maca. Il lui a dit, c'est à cause de la maca, mais c'est à cause de toi. Parce que la maca n'aurait pas déclenché ce développement de lésions et de toutes sortes de lésions purulentes autour, si toi tu avais laissé faire les choses convenablement. Mais laisse le médecin faire. Le médecin t'a dit de laisser à l'air, laisse à l'air. Toi tu viens et tu couvres. Alors, est-ce qu'il est en droit, halachiquement, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut ensuite venir pleurnicher et dire, moi, je n'ai pas à souffrir du froid. Moi, je me sens mal à l'aise quand c'est découvert.
quand c'est exposé, moi je veux me couvrir. Après, ça cause des problèmes et ça rallonge les soins et ça entraîne des frais supplémentaires. Tant pis pour toi, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as fait ça. Paye tout. Alors, en effet, Hachamim disent comme ça. Un homme a le droit. Tanakama, c'est ce qu'il dit. Un homme a le droit de se couvrir. Et s'il a le droit de se couvrir, ensuite, s'il y a une dégénérescence de la plaie, c'est à l'autre à assumer, car tout est à cause de lui. Bemaka nitna le eged kamefalge. Rabbanan savré. Maka nitna le eged. On peut être oged, on peut mettre un pansement. Des Rabuda Sava. Maka lo nitna le eged. Mais Rabuda dit, non, monsieur, puisque la maca elle doit rester exposée à l'air, monsieur, tu n'as pas le droit de te couvrir. Si ensuite tu couvres, tu mets un pansement ou tu mets dessus des couvertures et tu causes une dégénérescence de la plaie, ensuite il y a des tzmahim, des lésions et toutes sortes de cloques purulentes et ainsi de suite, une infection, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Ce n'est pas à moi à assumer les répercussions, les retombées. Si ensuite il y a une dégénérescence, c'est pas à moi à payer les pots cassés. C'est à cause de toi. Tu te fais du mal et tu veux que je paye. Alors Abud a dit, en effet, qui est en droit, dans ce cas, c'est l'agresseur. L'agressé, si lui-même il se fait du mal, il ne peut pas réclamer à l'agresseur des frais supplémentaires. Car il devait, selon les médecins, laisser la plaie sécher. Maintenant, ok, alors si c'est comme ça, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Puisque l'agressé lui-même s'est fait du mal, et ce n'est pas à l'agresseur d'assumer la dégénérescence, eh bien dans ce cas-là, il aurait dû être patour de tout, et de ripouille, et de chevet. Pourquoi Rabbi Yehuda a dit ripouille, il doit payer, mais chevet, non. Mais tu viens de dire qu'il n'avait pas le droit de se couvrir. Et il s'est couvert, donc lui-même il s'est fait du mal. Pourquoi lui il va assumer? L'agresseur il n'a pas assumé. Encore d'après Hachamim, pourquoi il doit assumer? Parce qu'il a le droit de se couvrir. Il a froid, il veut se couvrir. Eh bien c'est son droit. Maintenant l'autre lui dit, mais à cause de ça, ça ne va pas guérir facilement, ça va se rallonger. Tant pis pour toi, c'est à toi d'assumer. Maka, nitna le eged. Tandis que Rabbi Yehuda dit, Maka lo nitna le eged. Si tu te couvres, ça tes risques et périls. Tant pis pour toi. Et pourtant, bien que tant pis pour toi que pour le chômage, mais pas tant pis pour toi pour les frais médicaux. Quelle différence? La Gemara dit comme ça. Ripouille d'etana bekra mihyav. Chevet de l'otana bekra lo mihyav. C'est-à-dire, dans la Torah, il est écrit un double verbe à propos de la refoua. Verapo yerape. Répétons le passouk. Rak shivto yiten, verapo yerape. Shivto, on a dit, c'est quoi le chevet? Le chômage. Rapo yerape, c'est les soins médicaux. Pourquoi il y a écrit deux fois Rapo yerape? On aurait dû dire Rak shivto urfuato yiten. C'est quoi Rak shivto yiten, verapo yerape? Pourquoi deux fois refoua? Écoutez ça, c'est trop beau. Ce que dit Rabbi Yehuda, c'est pour dire que l'agresseur doit payer deux fois la refoua. Pour la plaie et pour la dégénérescence causée par le pansement, par la couverture qu'il a mis, les vêtements qu'il a mis dessus, il n'a pas laissé sécher et donc ça a dégénéré. Il y a eu des infections qui se sont développées. Même ça, même ces répercussions, il en est responsable et il doit assumer les frais médicaux. Bien que c'est à cause du malade, à cause de l'agressé, qu'il y a eu ces lésions. Pourquoi? Car la Torah a répété deux fois. Refoua et refoua. Refoua la première fois, refoua la deuxième fois. Verapo yerape. Guérison jusqu'à la fin, on peut dire. Jusqu'à la fin, mais parce que ici on a parlé de deux problèmes. Un problème qui est lié à l'agresseur, c'est lui qui est la cause,
Mais la dégénérescence, c'est à cause de l'agressé. C'est exactement ça. Mais Vera Poyirapé, il doit assumer les deux réfouas. Maintenant, ça c'est seulement par rapport à réfoua que la Torah s'est répétée. Mais la Torah ne s'est pas répétée pour le shevet. Akshifto iten, shevet. Il n'y a pas écrit deux fois. Alors en hébreu, en araméen plutôt. Shevet de lotana bekra lomichyav. Le shevet où la Torah ne s'est pas répétée, eh bien, il n'est pas hayav, le chômage. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le chômage. Alors donc jusqu'à quand il va payer le chômage? Alors, La dégénérescence. comment? Il va bien payer du chômage. Que pour la maladie première, Et comment on va mais juger? pas pour la dégénérescence. C'est-à-dire, si par exemple, le temps qu'il fallait pour soigner la plaie elle-même, c'était une semaine. Mais ensuite, avec l'infection, ça fait 2 semaines. Alors, il ne paiera qu'une semaine de chômage. Ve'amina lehu Anna, Rava raconte, et il dit, et moi j'étais là-bas, au Beth Midrash, et j'ai entendu les Haverim donner cette explication pour interpréter la mahloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama, et je leur ai dit que je ne suis pas d'accord avec eux. Rabba a dit aux Amoraïm, à ses Haverim, il leur a dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je vais vous dire ce que je pense. Imaka lonitna le eged, ripouy name lo mihyav. Si ce bonhomme n'avait pas le droit, imaka lonitna le eged, c'est-à-dire que il faut le laisser exposer à l'air la plaie pour qu'elle sèche. Et normalement, il n'avait pas le droit de mettre des couvertures, des pansements, des habits. S'il a fait, c'est assez risque et péril. Il n'y a pas de raison que l'agresseur paye les pots cassés. Toi, tu te fais du mal, tu veux que moi je paye? C'est ce que dit Rabba au Haverim. Il leur dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Même Tanakama ne peut pas condamner cet homme à payer la refoua, même Rabbi Yehuda, c'est pas possible. C'est pas logique. Il se fait du mal et après tu veux que l'autre paye. Imaka lonitna le eged ripouy namelo mihya. Pas seulement le chevet, il n'a pas besoin de payer, mais même le ripouille. Ella découlé alma makanitna le eged velonitna le eged yetera. C'est-à-dire, ce que un rabbin fait, c'est qu'il pousse le bouchon un tout petit peu plus loin. Il monte d'un cran. Alors c'est vrai qu'au début, vous allez vous étonner. On ne voit pas qu'est-ce que Rabbah a gagné au travers de son explication. Il va paraître tout autant étonnant comme les Hacham. Et malgré tout, il a dit ce qu'il a dit. Les Rishonim expliquent. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Maka, selon toutes les opinions, Nitna le Eged. C'est-à-dire un homme qui a froid, il a tout à fait le droit de se couvrir. Ça veut dire quoi maintenant? L'autre lui dit, écoute, maintenant si tu veux guérir de la plaie que je t'ai causée, eh ben reste à l'air. Il dit, quoi reste à l'air? Tu vois pas, ici on est au Canada, il gèle. Tu veux pas que je reste à l'air quand même? Alors moi je veux mettre mon... comment ils appellent ça? Canada Goose. C'est-à-dire le gros manteau, là, l'anorak, qui protège même à moins 40. Donc il dit, moi je veux mettre mon manteau, mon anorak, ça va pas, moi je veux pas avoir froid. Tout le monde permet de mettre un eged. Seulement, là où ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est eged yetera. Velo nitna le eged yetera. Eged yetera, ça veut dire qu'il ne faut pas trop serrer le pansement. Et il a le droit de mettre un pansement, mais pas trop serré. Pas sur la poigne. Et maintenant, les amis, il va donner la même explication. Et là, vous allez lui poser la question, la même que lui a posée au Hachamim, nous on va la poser à Rabbah. Regardez. Rabbi Yehuda Savar, Kevan delon nitna le eged yetera,
Ripouille de Tanabekra Mihya, Shevet de Tanabekra, lo Mihya. Rabbi Yehuda dit, étant donné qu'il n'a pas le droit de serrer le pansement, parce que ça va causer des infections, eh bien, s'il a fait, on ne dira pas que c'est assez risque et péril. On va dire comme ça. Tu l'as fait parce que c'était plus agréable pour toi, eh bien, l'agresseur va devoir assumer les pots cassés pour la réfoua, mais pas pour le chômage. Quelle différence? Pour quelle différence, les amis? Pourquoi le chômage, non, et la réfoua, oui? Qui peut me dire? Parce que c'est lui qui Il a entraîné la. C'est lui qui a entraîné Hazak Nissim, bravo. Uniquement ça. Bah oui. C'est le pasouk. C'est pas souk. Parce qu'il est écrit 2 fois réfoua. Alors que Shevet est écrit qu'une seule fois. Très bien. Étant donné que la Torah dit 2 fois réfoua, alors même s'il y a eu rechute à cause de lui-même, il a serré le pansement, eh bien tant pis pour l'agresseur. C'est à cause de lui qu'il assume encore. Verapo et Yerapé. Tandis que pour le chômage, il ne payera pas parce que la Torah ne s'est pas répétée. Très bien. Verabanan et les Chachamim, c'est-à-dire Tanakama. Verabanan savré. Kevan de Tanabekra beripouille, Hachevet Namim Yahya. Deit cache les ripouilles. Chachamim disent quelque chose de très beau, puisque la Torah s'est répétée à propos de ripouille. Elle a écrit Verapo Yerapé. Alors, puisque c'est juxtaposé, alors on fait une comparaison, une analogie. Si Rapo Yerapé, alors Shifto Iten. Étant donné que la Torah a juxtaposé le Shevet et le ripouille, ça veut dire qu'on les compare. Si tu dois payer le ripouille, tu dois payer le Shevet. Mais pour tout. Alors on a compris que selon Rabba, la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle a lieu au cas où le bonhomme a mis un pansement mais qu'il a serré fortement. Et c'est ça qui a causé la surinfection. Dans le sens où il avait le droit de mettre un pansement, mais il n'avait pas le droit de le serrer. Et ensuite, il y a eu à cause de cela des tzmahim. Chachamim disent que Verapo, Yerapé, c'est pour nous dire que même au cas où il était fautif, et il a serré le pansement. Malgré tout, la Torah le condamne à payer la refoua, mais pas le chômage. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit refoua, oui. Chômage, non. Parce que refoua, tanabekra, et le chômage, il n'y a pas écrit 2 fois. Mais Hachamim disent qu'étant donné que la Torah a juxtaposé les deux, alors il faut les comparer. Puisque la Torah écrit Rakshivto iten verapo yerapé. Donc elle a juxtaposé le Shevet et le ripouille. Donc si tu me dis que verapo yerapé, il doit payer le ripouille, alors il doit payer aussi le Shevet. Il n'y a rien de compliqué. C'est limpide comme l'eau de roche. Verabi Yehuda savar shevet lo mi'ate. Shevet lo mi'hyav. Des mi'ate rahamana rak. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce qu'il ne compare pas le shevet au ripouille comme on fait les hachamim? C'est bizarre que lui ne compare pas. On connaît très bien la notion de Hekesh. C'est quoi Hekesh? Comparaison grâce à la juxtaposition. Quand la Torah juxtapose 2 sujets, c'est pour les comparer. Alors pourquoi Rabbi Yehuda ne les compare pas? Hein, vous entendez Rabbi Hubert la question? Hachamim ont comparé le chômage au ripouille. Et ils ont dit, puisque la Torah a répété 2 fois ripouille, c'est pour dire qu'il doit le soigner même pour la dégénérescence, bien qu'elle soit causée par lui-même. Alors il doit payer aussi le chômage, bien que la dégénérescence est causée par lui-même. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on compare le chômage aux soins médicaux. Et comment on compare? Pourquoi on compare? Parce que c'est juxtaposé. Parce que l'un entraîne l'autre, c'est pour ça. Non, Ah, mais non. Non, parce que c'est que Si
ce sont des indemnités différentes. À droite, à gauche, la Torah avait écrit chacun séparément. On se serait pas permis de comparer. Si la Torah condamne à payer une chose, c'est pas pour ça que tu vas toi te permettre de condamner pour autre chose. Parce que là, c'est la Torah qui décide. Les condamnations, c'est pas nous qui les inventons. C'est la Torah. Si la Torah n'a pas condamné, comment nous on va condamner? Il n'y a pas de logique dans cette histoire. C'est pas une question de logique. C'est où la Torah condamne, où la Torah ne condamne pas. Alors maintenant, il y a eu dégénérescence. La Torah condamne ou pas? Oui. Où est-ce que nous voyons que oui? Bravo. Yerapo, Yerapé. Il y a écrit 2 fois, Refoua. Donc Refoua pour la première fois où l'agresseur était la cause, et Refoua pour la deuxième fois où l'agressé est la cause parce qu'il a serré trop fort le pansement. Nahon, oui ou non? Alors maintenant, qu'en est-il du chômage? Non, on sait pas. Le chômage, il est une fois, il dit Arakshito. Il y a écrit que Shifto une fois. Alors qu'en est-il? Il paye le chômage ou il paye pas? Il paye. Celui qui dit il paye, il se trompe. Celui qui dit il paye pas, il se trompe. C'est pas ça qu'il faut me dire. L'enquête, selon Rabbi Yehuda, il paye pas le chômage. Selon Hachamim, il paye le chômage. Pourquoi Tanakama, il paye le chômage? Qui peut me dire pourquoi il paye le chômage? D'après Tanakama. Mais justement, pourquoi il paye le chômage? La Torah dit une seule fois à Shevet. Le fait d'avoir marqué Grapo et Rapé, on l'a assimilé par la proximité. Bravo, parce que c'est juxtaposé. Le Rapo Irapé, il est écrit à côté de quoi? De Shevet. Rakshivto Yiten, mais Rapo Irapé, donc tu compares le Shevet à la Refoua. Si les Refoua, il y a écrit 2 fois. Alors même Shevet, c'est comme s'il y avait écrit 2 fois, bien qu'il ait écrit qu'une seule fois. C'est qui dit ça? C'est qui dit ça? Tanakama. Maintenant, pourquoi Rabbi Yehuda, il dit pas ça? Quoi, Rabbi Yehuda, il n'a pas vu la proximité entre eux? Ben oui. Il n'a pas vu la juxtaposition. Alors pourquoi Rabbi Yehuda, il établit un distinguo? Pourquoi Rabbi Yehuda, il dit, Refoua, il y a écrit 2 fois, il payera 2 fois. Il payera aussi pour la dégénérescence. Le Shevet, il n'y a pas écrit 2 fois, il payera qu'une seule fois. Que pour l'agression, mais pas pour les répercussions causées à cause de l'agressé lui-même. Hachamim te dit, Tanakama, qu'est-ce qu'il te dit? Il y a écrit 2 fois Verapo Yerapé, donc c'est pour 2 fois. Maintenant, on a une autre règle, Hekesh, c'est-à-dire tout ce qui est juxtaposé est à comparer. Est-ce que la Refoua et le chômage sont juxtaposés? Alors tu les compares. Si les Hayab Refoua, alors les Hayab de Shevet. Alors pourquoi Rabbi Yehuda dit non? C'est ça la question, c'est simple. Avec Rabbi Yehuda, ça va. Shevet Lomihya de Mi'ate Rahamana Rak. Alors lui il dit, nous avons une raison pourquoi je ne peux pas accepter la juxtaposition de Hachamim, parce que Tanakama fait une juxtaposition, une comparaison qui n'est pas raison. Pourquoi? Quand est-ce qu'on peut comparer? Quand la Torah n'a pas exclu la comparaison. Mais là la Torah, elle a écrit un mot spécialement pour exclure la comparaison. Bien que ce soit à proximité, que ce soit juxtaposé, et normalement, quand c'est juxtaposé, c'est pour comparer, sauf exception. Et là, c'est l'exception qui confirme la règle. La Torah a écrit un mot en plus. Elle a écrit « Rak shivto iten verapo irapé ». Pourquoi elle écrit le mot « Rak » Quoi il sert? Qu'elle écrive « Shivto iten verapo irapé ». Le « Rak » dans la Torah, il y a 2 mots qui veulent dire exclusion. C'est le mot rak et le mot ach. Par exemple, ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem. À chaque fois qu'il y a écrit le mot ach, c'est exclusif. Rak, c'est exclusif. Donc rak shivto iten verapo irap. C'est-à-dire, il paiera qu'une seule fois le shevet. Il ne faut pas le comparer à Refoua, où il y a écrit 2 fois. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda ne compare pas le chômage aux frais médicaux. Frais médicaux, il assume 2 fois, même après la dégénérescence, et, tandis que le chevet, il assume qu'une seule fois. Au moment où il a agressé, il y a une plaie, il paye le chômage. Mais ensuite, quand il y a eu dégénérescence, des tzmachim, tout ça, là, il ne paye pas. Pourquoi? Parce que c'est qui a causé cette dégénérescence? C'est l'agressé lui-même. Il a serré son pansement. Très bien. Moraï Verabotai, vous vous rappelez, qu'est-ce que Rabat avait posé comme question aux Chachamim?
il leur a dit, Amina Lewana, Imakalonitna leeged, Rupuina melomiria. Regardez qu'est-ce qu'il leur avait dit. Il leur avait dit, mais si le bonhomme il est fautif, pourquoi voudrez-vous que l'agresseur paye? L'agressé, c'est lui qui s'est couvert. Il a mis un pansement, il a mis un habit, et il a empêché la guérison, il a causé une infection. C'est à cause de lui, c'est pas à cause de l'agresseur. Alors pourquoi voudriez-vous que l'agresseur assume les frais médicaux de cette prolongation de traitements médicaux? Mais c'est à cause de lui, c'est pas à cause de l'agresseur. C'est lui qui a fait une bêtise, il va se couvrir la plaie, et après vous voulez que l'agresseur paye? Vous vous rappelez que c'était ça la couchia de Rabat? Eh bien nous maintenant, ici au Dafayomi, à Ismach Moshe, on va dire à Rabat, Rabat, la même question on peut te la poser. Pareil. Pourquoi il doit payer les frais médicaux 2 fois? Mais c'est à cause de lui. Tu as dit que on peut couvrir. D'après tout le monde, il n'a pas d'interdiction de se couvrir. Il n'est pas obligé de souffrir du froid. Il a trop serré. Mais il n'a pas le droit de trop serrer. Maintenant, lui, il a trop serré. Qu'est-ce que tu me dis? D'après Chachamim, il a trop serré, il doit payer les frais médicaux. Pourquoi? Vérapo, yérapé. Il y a écrit 2 fois ripouille. Est-ce qu'il paye le chômage? Non. Oui. Pourquoi? Parce que c'est comparé. Pourquoi on compare? Parce que la Torah a juxtaposé. Rak shivto iten, vérapo, yérapé. On fait un hekesh. Après, on dit Rabbi Yehuda et toi? Il dit, ripouille, oui, il paye, mais pas le chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit le mot rak. Rak shivto iten. Mais rapo irapé 2 fois. Même si lui-même, il s'est causé le mal, en serrant le pansement. Mais nous, on va dire à Rabat, mais comment tu peux dire une chose pareille? Mais c'est lui qui est fautif. C'est lui, ce masochiste-là. Il s'est serré le pansement, après il s'est fait du mal. Pourquoi l'agresseur va devoir assumer? Parce que c'est de sa faute. Si c'est de sa faute à lui, à l'agressé. À l'agresseur. Oui, mais l'agresseur, il a déjà payé les frais Oui, mais il médicaux. n'aurait pas donné le coup, on ne serait pas arrivé à cette situation. D'accord, mais il a réparé. Il a payé la réparation. Il a payé les frais médicaux. Maintenant, l'autre, imaginons quelqu'un, d'accord? Imaginons quelqu'un, on lui paye les frais médicaux. Il y a le pansement. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a tous les médicaments. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au lavabo, il enlève tous les pansements, tous les médicaments, et après ça guérit pas. On lui dit, monsieur, on t'a payé les frais médicaux, tu es en train toi-même de retirer les médicaments, on ne va pas te payer une 2e fois. Donc là aussi, il s'est serré. Alors, nous, on devrait dire, à qui on devrait dire? À Rabat, la même ta'ana que tu avais sur tes haverim, la même ta'ana, on peut l'avoir à ton égard. Parce qu'après tout, c'est l'agressé lui-même qui s'est fait du mal en serrant le pansement. Alors qu'est-ce qu'il a gagné Rabat dans l'histoire? Il a juste déplacé le problème. Le problème qu'il a évoqué par rapport à l'explication de ses haverim, le même problème, nous, on l'évoque par rapport à son explication à lui. Vous comprenez ma question? Les Rishonim posent cette question et ils donnent une très belle explication. Écoutez ça. Ils disent que il y a une différence entre quelqu'un qui était à nu et qui se couvre ou quelqu'un qui s'est trop serré. Si tu dis que il n'avait pas du tout le droit de se couvrir, si ensuite il s'est couvert, il est le seul responsable. On n'a pas, nous, à assumer les pots cassés. S'il avait le droit de se couvrir, s'il a trop serré. Mais quelqu'un qui avait le droit de se couvrir, de mettre un pansement, juste n'avait pas le droit de le serrer, s'il a serré, il est moins coupable que l'autre. Pourquoi? Parce que entre découvert et couvert, la différence est flagrante. C'est noir et blanc. Tu n'avais pas le droit de te couvrir. Tu t'es couvert, eh bien, tu es responsable. Mais quelqu'un qui avait le droit de se couvrir, il avait le droit même de mettre un pansement seulement, il n'avait pas le droit de serrer. Le serrage, c'est quelque chose qui est difficile à définir. C'est-à-dire jusqu'où il a le droit et à partir de quand il n'a pas le droit. Là, l'erreur est humaine. L'erreur, elle est plausible, elle est facile. C'est la raison pour laquelle, là, on ne peut pas le condamner. La Torah, quelque part, elle a eu pitié de cet agressé.
il a eu pitié du malade, même si c'est à cause de lui, mais c'est pas quelque chose pour lequel on peut le tenir coupable, parce qu'il ne pouvait pas trop mesurer le niveau de serrage. C'est pour cela que tu ne peux pas le tenir coupable. Et donc, Verapo irapé. L'agresseur doit assumer 2 fois. Alors que, si tu disais qu'il n'avait pas le droit, Bichlal, de se couvrir, c'est pas possible qu'en se couvrant, l'agresseur paye 2 fois. Ça, c'est sûr que c'est impossible. Vous voyez la différence? C'est très subtil, c'est d'une beauté absolue. Rabat, il a dit qu'il paye qu'une seule fois. Rabat dit que s'il y avait une interdiction médicale de se couvrir, alors dans ce cas-là, il n'est pas possible que quelqu'un dise que s'il s'est couvert, malgré tout, il faut lui payer une 2e fois. C'est pas logique. Alors qu'est-ce qu'il fait de Verapo Verapo irapé, ce n'est que... Rabat, pourquoi il prend pas... Bravo. Verapo irapé, c'est pas dans le cas où il n'avait pas le droit de se couvrir et c'est tout de même couvert. Ça, c'est pas possible. C'est uniquement par rapport au serrage. Ça veut dire qu'il avait le droit de se couvrir, il avait le droit de mettre un pansement, mais il n'a pas le droit de le serrer. Là, s'il a serré et que ça a causé des complications, c'est là, en effet, qu'on peut avoir pitié de l'agressé en disant, après tout, il avait le droit de se couvrir, il n'avait pas le droit de serrer, il a serré, mais étant donné que le serrage, c'est pas quelque chose qui est facile à déterminer, voilà la raison pour laquelle en effet, on le prend en considération et on payera double. La Gemara dit comme ça, Ul Rabanan batra e verabanan rak le shelo mehamatamaka ou deata. Le mot rak, c'est d'après Chachamim qui disent que oui, on compare, malgré le mot rak, on compare le chômage à la refoua. Comme la refoua, il paye 2 fois, ainsi pour le chômage, il payera 2 fois. S'il y a eu dégénérescence à cause du serrage. Alors la Gemara pose la question, elle dit pourquoi Chachamim ne tiennent pas compte du mot rak? Rabanan rak, les shelo mehamatamaka ou deata. C'est-à-dire qu'il ne payera pas le chômage au cas où la dégénérescence n'est pas liée à la plaie. Lo mehamatamaka. C'est-à-dire il y a eu quand même des cloques et tout ça, mais c'est pas lié à Maka. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne payera pas le chômage. Ah, le chômage, le rapport irapé, si. Il tient compte de ça. Il payera les 2. Ou le rabanan, C'est une dégénérescence, il ne paye pas. ou le rabanan, batrae. Maintenant, les hachamim en 3e position. Vous vous rappelez qu'il y avait 3 opinions? La 3e opinion s'appelle rabanan batrae. Qui peut me dire c'est quoi le mot batrae? Les derniers. Parce qu'on a les premiers hachamim et on a les derniers hachamim. C'est qui les premiers? Tanakama. Parce que Tanakama, c'est les premiers hachamim, on n'a pas donné le nom. La traduction du mot Tanakama, ça veut dire le premier Tana. Mais c'est qui? Ça peut être plusieurs Tanaïm. Donc c'est aussi des hachamim. Seulement les premiers, on ne les a pas nommés. Les derniers, on les a appelés hachamim. Pourquoi les premiers, c'est pas des hachamim? Alors c'est pour ça qu'on les appelle Rabbanan Batrae. La 3e opinion, on l'appelle les derniers hachamim. Car les premiers, évidemment, sont hachamim aussi. Ou les Rabbanan Batrae des Amre, Kol she hayav beshevet, hayav beripouy, Vechol she no hayav beshevet et no hayav beripouy. Et les derniers hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le contraire. Shevet, il n'y a pas. Il n'a pas besoin de payer 2 fois le shevet par rapport à la dégénérescence. Parce que c'est lui-même qui s'est serré trop fort. Maintenant, shevet, c'est sûr qu'il ne payera pas 2 fois. Puisque la Torah les a juxtaposés, c'est pour les comparer. Comparer pour dire quoi? De la même façon qu'il ne paye pas shevet 2 fois, il ne payera pas ripouille non plus 2 fois. Elle ne peut pas du tout dans l'autre. Alors pourquoi la Torah elle a répété 2 fois ripouille? Ripouille d'Etanabekra la Mali. Alors maintenant la question c'est à l'envers. Puisque tu me dis qu'on ne paye pas 2 fois ripouille, alors pourquoi la Torah elle a écrit 2 fois ripouille? Mibael et l'Etana de Rabbi Ishmael. La Torah elle a écrit Verapo, Yerapé pour l'enseignement de Rabbi Ishmael. Lequel? D'Etania de Rabbi Ishmael. Pardon. D'Etania.
Dever Rabbi Ishmael Omer, Verapo Yerape Mikan Shenitna Reshut la Rofé les Rapot. C'est-à-dire que le médecin a le droit de soigner. C'est ça ce qu'on vient nous dire. C'est que un docteur a le droit de soigner alors que Dieu a frappé. Normalement, comme ça dit Rashi, Dieu a frappé et toi tu guéris. Quoi, tu vas à l'encontre de la volonté divine? Comment tu te permets de guérir, de soigner? Mais tu dois laisser la maladie ronger le malade. De quel droit tu te permets, toi, docteur, de venir et soigner, traiter le malade? La réponse, c'est Dieu qui a permis aux médecins de soigner, pas seulement permis, puisqu'il a permis, c'est un devoir. C'est pour justement imposer aux malades, aux docteurs, de soigner les malades. Alors, la question qui se pose, pourquoi il y a écrit 2 fois Verapo, Yerape? Si c'est juste pour autoriser le médecin à soigner le malade, alors une seule fois, ça aurait été suffisant. Verapo. Pourquoi c'est écrit Verapo, Yerape 2 fois? Tosfot explique que ça vient nous enseigner que le docteur a le droit de soigner un malade, pas seulement s'il est tombé malade parce qu'il a été agressé, mais même s'il est tombé malade, bidé shamaïm. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que quand un homme frappe, alors un homme guérit. Mais quand c'est Dieu qui frappe directement, peut-être que l'homme n'a pas le droit de soigner. C'est pour ça que la Torah dit Verapo Yerape, Mikan Shenitena Reshut la Rofé les Rapot. Le Reshut a été donné aux médecins de soigner toutes sortes de maladies, qu'elles soient d'origine humaine ou d'origine divine. Il a le droit et même le devoir. Alors maintenant, la Gemara nous cite une braïta. Tanu Rabbanan Minaim Sheim Alu Botzmachri Mehamat Hamaka Venistera Hamaka Shehayav Lerapoto Hayav Iten Lo Shivto. Talmud Lomar Rak Shivto Iten Verapo Yerape. D'où sait-on que si jamais il y a eu une dégénérescence avec des cloques et des lésions qui ont poussé à cause de la maca, et la maca s'est ouverte, à nouveau il y a une rechute, il a l'obligation de le soigner et l'obligation de donner le chômage. Talmud Lomar, Rak Shivto Iten Verapo Yerape. C'est le pasuk, clairement. Yachol Afilu Shelo Mehamat Hamaka. Est-ce que cette nécessité d'assumer les frais médicaux pour la rechute et pour les lésions, c'est même lorsque c'est pas à cause de la maca d'origine? Talmud Lomar Rak. Voilà pourquoi il y a écrit dans la Torah Rak, pour dire c'est seulement si c'est à cause de la maca qu'il est hayab d'assumer. Mais si c'est pas à cause de la maca, il n'est pas hayab d'assumer. Et là dans cette braïta, on a une nouvelle shita. C'est pas Rabbi Yehuda, c'est son fils. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Af mehamat hamaka patour. Alors là, il dit un grand hidouche. Rabbi Yossi bar Yehuda dit que même si la rechute, elle a lieu à cause de la maca, ça veut dire que la maca, elle avait déjà guéri, mais ensuite il y a eu dégénérescence. Ensuite, il y a eu toutes sortes de rechutes et de dégénérescence. Il n'a pas besoin de payer les frais médicaux. D'où on apprend qu'il est patour, chez Nehemar Rak. Parce qu'il est écrit dans la Torah, Rak, c'est une exclusion. Il payera une fois et pas 2. Comme Rak Shivto Iten, Verapo Yerape, comme on avait dit avant. C'est-à-dire, Rak pour le Shevet, et puisque Rapo Yerape s'écrit à côté de Shevet, pour nous dire que même la Refoua, c'est une seule fois. Alors, Ika de Amré, par rapport à cette opinion, on a 2 explications. Ika de Amré, Af Mehamat Hamaka, Patour les Gamré, Kerabanan Batrae. C'est-à-dire que ce Rabbi Yossi bar Yehuda, quand il a dit Af Mehamat Hamaka, Patour les Gamré, comme Rabbanan Batrae, c'est-à-dire qu'il avait dit rien du tout. Toute rechute, toute dégénérescence n'est pas imputée et n'incombe pas à l'agresseur.
il paye une fois, pas deux. Qui est Rabbanan Batrae. Vous vous rappelez qu'est-ce que disait Rabbanan Batrae, les derniers Chachamim? Il disait parce qu'il a écrit le mot rak, et puisqu'il a écrit rak à propos de Shevet, et la Torah a juxtaposé Refoua à Shevet, s'il n'y a pas de Shevet, il n'y a pas de Refoua. Donc il payera Shevet et Refoua une fois, mais pas deux. Veika de Amré, il y a ceux qui pensent, Af mehamat amaka patour mi Shevet, haya beripouy, keman keavoua. Il y a ceux qui disent que Rabbi Yossi Bar Yehuda, quand il a dit Afilou mehamat amaka patour, il ne faisait pas allusion à la Refoua, il faisait allusion juste au Shevet. Pas aux soins médicaux, mais uniquement au chômage. Et comme qui il pense? Pas comme Rabbanan Batrae, il pense comme son père Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que disait Rabbi Yehuda? Le ripouille, oui, le Shevet, non. Parce que ripouille, ça a été répété 2 fois dans la Torah, et Shevet, une seule fois. Donc s'il y a eu rechute, il payera la Refoua, mais pas le Shevet. Donc, Rabbi Yossi Bar Yehuda, tu peux l'expliquer des deux façons. Soit tu penses qu'il pense comme son père, soit tu peux penser qu'il pense comme les Rabbanan Batrae. Les deux hypothèses sont valables. On ne sait pas comme qui il pense. Tu peux dire comme ça, tu peux dire comme ça. On va terminer le sujet. Amar Mor. Yachol afilu shelo mehamat amakka. Talmud Omarak. C'est-à-dire, est-ce que ce bonhomme, l'agresseur, doit payer les frais médicaux et le chômage, même lorsque c'est pas Mehamat Amaka qui a eu dégénérescence? Tu dis non. Pourquoi non? Parce qu'il y a écrit le mot rak. Qu'est-ce que vient de dire le mot rak? Rak, c'est exclusion. On a déjà dit plusieurs fois, c'est exclusif. C'est seulement Mehamat Amaka, mais pas Shelo Mehamat Amaka. Si seulement la dégénérescence a eu lieu à cause de la Maka, alors il assume les frais médicaux, même les répercussions, les retombées. Mais sinon, non. La Gemara pose la question. Elle dit, mais c'est quoi le chidouche? Shelo mehamat amaka kra ba'ikra? Je comprends pas. Qu'est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot rak pour exclure Shelo mehamat amaka? Mais c'est évident qu'il est exclu. Ça veut dire on ne va pas le condamner à ce monsieur à payer une chose qu'il n'a pas faite. C'est-à-dire que lui, il a causé une maca. Alors, ok, tu peux parler d'une dégénérescence par rapport à la maca, mais pas par rapport à quelque chose qu'il n'a pas fait. Amré, écoutez ça, la réponse. Maï shelo mehamat amaka kedetania. הרי שעבר על דברי רופא, ואכל דבש וכל מיני מתיקה, מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשים למכה, והעלה מכתו גרגותני, יכול יהיה חייב לרפאותו, תלמוד לומר רק. Il dit, en fait, de quoi on parle? En fait, c'est pas que la dégénérescence a eu lieu, pas Mehamat Amaka, parce que là, il n'y a pas besoin d'un passouk pour le dire. C'est lié, mais pas lié. C'est-à-dire, nous avons une règle médicale selon laquelle le sucre, c'est mauvais pour la cicatrisation. D'ailleurs, les diabétiques, quand ils ont des plaies, vous voyez, ça ne cicatrise pas. Hein? Ils ont beaucoup de mal à cicatriser, les diabétiques. Parce qu'ils n'ont pas de sucre. Non, c'est juste. Trop de sucre, ça empêche la cicatrisation. Il prend du miel et ainsi de suite. Le docteur lui a dit, écoute, pendant la période de convalescence, pour laisser cicatriser la plaie, ne mange pas de miel, ne mange pas minémética, tout ce qui est sucrerie, ne mange pas. Et le bonhomme, il a mangé. Et à cause de ça, il y a eu dégénérescence. Ah ouais. Alors c'est ça le chidouche. Quand la Torah dit rak, c'est pour exclure la condamnation de l'agresseur au cas où il a payé les frais médicaux pour soigner la maca. Et les docteurs lui ont dit, entre autres, les restrictions, bravo, les restrictions, évite de manger des sucreries. Et lui, il n'arrivait pas à se retenir.
et à cause de lui, il y a eu dégénérescence, là, l'agresseur est patour. C'est à cela que sert le mot rak. Rak pour dire, là, il n'est pas chayav. Parce que ça s'appelle Shelom et Hamatamaka. Vous avez compris? Parce Ah oui, qu'au parce que début, c'est lui qui a on ne monté. comprenait pas. C'est quoi le chidouche? Shelom et Hamatamaka, s'il y a eu dégénérescence, pas indépendamment de la Maka, alors il n'est pas tour. Merci. T'as pas besoin de me le dire, Boker Tov. Nahon, c'est une chose qui est évidente. La réponse, c'est pas du tout de cela qu'on parle. On parle pas d'une de plaie qui était là par concours de circonstances. Ça, c'est évident que l'agresseur n'a rien à voir avec ça. Là, on parle de dégénérescence qui est liée à la plaie. Seulement lui, il a déjà payé les frais médicaux. Le médecin lui a dit, entre autres, voilà, je te mets les médicaments, mais surtout ne mange pas de miel, ne mange pas de sucreries. Ça empêche la cicatrisation. Et lui, le bonhomme, il n'arrive pas à se retenir. Maron, sa femme a fait des bons beignets au miel, et il s'est laissé aller dans la pièce montée, et il mange comme ça du sucre et du sucre. Et bien après ça, il vient se plaindre. Il dit, monsieur, voilà, il y a eu dégénérescence, tu payes encore une fois. Il dit, non, non, non. La Torah dit, rak. Shifto iten verapo irapé. Il paye qu'une seule fois, puisqu'on compare la réfoua au shevet. Je vais terminer juste avec cette dernière phrase. Maï Gargotani, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de Gargotani? Amar Abaye, Nata Karirta. Qu'est-ce que c'est Nata Karirta? C'est une nécrose. La chair est en train de nécroser. Eh bien, Maï Asvate, quelle est la guérison pour cela? Ahala, Vekira, Vekalba. Alors, la Gemara nous donne le traitement médical, c'est de l'aloe vera. Vous mettez une pommade d'aloe. Kira, c'est de la cire d'abeille. Et kalba, c'est de la sève de l'arbre. La résine, en fait, excusez-moi, c'est ce qu'on retrouve dans les fonds de fûts de vin. La lie. C'est-à-dire que, en fait, c'est le mélange du tonneau qui est en bois avec la lie de vin, ça produit une sorte de bactérie qui est bonne pour soigner la nécrose. Alors l'aloe, plus la cire d'abeille, plus cette résine-là, eh bien ces trois réunis, ça peut traiter le gargoutani.